Comme tous les ans, c'est la période des corridas en France. Vous savez, ce spectacle durant lequel on torture une bête pendant de longues minutes avant de la mettre à mort, et seul contre tous, de 10h à 11h sur Sud Radio. Je le dis, les corridas, c'est barbare, interdisons-les, oui. Les corridas, c'est une boucherie qui vaudrait la fermeture à n'importe quel abattoir qui serait filmé par L214 en montrant de tels actes de cruauté. Un spectacle qui, quelque part, met l'humain devant ses pires défauts, le voyeurisme macabre qui consiste à se délecter de la souffrance d'un animal et de sa mort. Il faut donc appliquer la loi et sanctionner ceux qui la bafouent. Même les Espagnols n'en veulent plus. Les Canaries les ont interdites en 1991. La Catalogne les a interdites en 2006 et plus aucune corrida n'a eu lieu dans la région depuis 2010. Et les Baléares, vous savez, Ibiza, tout ça, c'est la fête, les Baléares. Les Baléares viennent d'interdire les mises à mort pendant les corridas, faisant exactement ce que les Portugais ont fait pour leur touradas. Vous savez, les corridas portugaises depuis 1928, ça fait presque un siècle. Et les Portugais et les Baléarais ont raison. Les corridas, c'est barbare, interdisons-les. Avec nous, Alain Marlex, député Les Républicains du Cantal et président du groupe d'études Tauromachie de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et André Viard, président de l'Observatoire des cultures taurines. Bonjour. Bonjour, Philippe David. Bienvenue sur Sud Radio. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est le principe de l'émission. Moi je dis, les corridas, c'est barbare, interdisons-les, André Viard. Sur l'aspect business, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un business? Comme toute activité économique, il y a une dimension d'argent, évidemment. Mais il faut savoir que la corrida en France est la seule activité culturelle qui ne soit pas subventionnée. C'est-à-dire que la corrida en France vit sur un marché extrêmement sain qui est celui de sa clientèle. Ce n'est le cas pour aucun autre domaine. Supprimer les aides de l'État ou des collectivités publiques à toutes les activités culturelles qui existent en France, à commencer par l'opéra, le théâtre... L'opéra, c'est hyper subventionné, ça c'est vrai. Non mais tous, le théâtre, le festival d'Avignon, l'autre, tout ferme. Parce que ce sont des boursouflures de la culture qui ne reposent sur aucun... Je vais faire réagir Alain Marlex, parce qu'on a encore un appel et on va prendre un dernier appel. Alain Marlex, c'est du business avant tout la corrida, vous parliez de l'aspect économique. Oui. Moi je pense qu'il y a une hypocrisie quand même fantastique au niveau des Antilles qui se gargarisent de choses fausses et je pense que les radios de service public ne doivent pas passer des informations qui ont un caractère diffamatoire. Alors au standard, on va retourner 2 secondes au standard s'il vous plaît. 0826 300 300, il y a Emmanuel de Dax qui est un ancien aficionado qui veut s'exprimer. Voilà, on va lui laisser 1 minute. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Emmanuel, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi j'étais aficionado. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 30 ans, moi j'habite Dax, et en fait, la tauromachie, ça n'était pas du tout développée comme elle est aujourd'hui. Elle était quasiment, on va dire, moribonde, elle était en train de s'éteindre. Et après, il y a eu une action de différentes associations taurines, des peñas. Moi, j'ai fait partie d'une peña très connue à Dax qui s'appelle la Peña Alegría, qui a fait en sorte, en fait, de populariser la tauromachie. Après, là-dessus, il y a eu tout un pouvoir politique, parce que la politique est très liée au fait de la tauromachie, qui a développé par tous les moyens possibles la tauromachie dans les Landes. Il faut savoir que par exemple dans tous les petits villages aux alentours de Dax, il n'y a aucune tradition, ils ne peuvent pas se prévaloir de tradition, puisqu'en fait c'est le cas, que le fait que ce soit une tradition... Emmanuel, il nous reste 2 minutes. Vous voulez dire que les politiques ont poussé à fond la corrida, même dans des zones où il n'y avait pas de tradition taurine? Ah bah absolument. Et puis en fait, ce qui est évident aussi aujourd'hui, c'est que les fêtes de Dax, qu'on appelle maintenant feria, comme par hasard, parce que ça c'est depuis quelques années, avant c'était les fêtes de Dax, ne tournent plus qu'autour de ce spectacle, qui n'a plus qu'un but, essentiellement, c'est de financer les corridas, parce que ça c'est une réalité aussi. Emmanuel, il nous reste 1 minute 45 et je vais réagir nos 2 invités. Donc, pour conclure, je dirais qu'on se retrouve tous otages. Moi j'ai des enfants, je reconnais pas la tauromachie comme une tradition landaise, mais par contre on n'a plus le choix. On se retrouve avec des images de tauromachie de mise à mort qui sont sur des écrans géants et donc qui sont sur l'espace public, et ça ce n'est plus normal non plus, et avec tout un lobbying qui voudrait faire tendre, c'est-à-dire même les enfants aujourd'hui on voudrait les mettre à la tauromachie et tout, et ça c'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel, il nous reste 1 minute 20. Alain Marlex, vous qui êtes politique, vous entendez ce que dit Emmanuel qui faisait partie d'une peña et qui explique que les politiques ont tout fait pour faire des corridas pour le business alors qu'il n'y avait pas de tradition taurine dans certaines villes. Il se prétend aussi aficionado, heureusement que tous les aficionados
choses sont pas comme lui. Voilà, la corrida sera morte depuis longtemps. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est vrai que ça a un aspect économique très important. La feria de Nîmes, moi, je suis plutôt côté sud-est parce que c'est géographiquement implanté dans ce secteur. Nîmes sans ces deux férias, la feria de Pentecôte et la feria des vendanges, eh bien, ce serait une ville qui serait en difficulté parce que c'est vrai que les corridas amènent beaucoup d'argent parce qu'elles amènent des milliers de touristes. Verdict, ma chère Noémie. Les corridas, c'est barbare, interdisons-les. Vous avez répondu d'accord à 62%.